La parole est au groupe Synergie, élus et citoyens. Monsieur le Président, mes chers collègues, embellir une ville pour améliorer le quotidien de ses habitants, embellir une ville pour offrir un cadre de vie agréable et attractif pour les patients, les utilisateurs des services publics et les consommateurs, embellir une ville pour encourager les rencontres culturelles, mémorielles et faciliter les manifestations sportives. Sur le papier, nous sommes tous d'accord, nous partageons tous ce rêve d'une ville harmonieuse et vivante. Mais pour Neuville et les habitants du Val-de-Saône, la réalité est bien différente. La future présence du collectif devant l'hôtel de la métropole démontre bien qu'il y a un véritable souci. Il ne s'agit pas d'une simple résistance au changement, mais d'une profonde inquiétude qui n'est pas écoutée et encore moins entendue. Ce projet d'aménagement avec des jolies photos comparant une époque révolue où le fameux train bleu circulait à la situation actuelle avec des voitures garées partout présente un biais cognitif évident. La nostalgie manipulée pour servir d'argument visuel. Mais la réalité est tout autre. Le véritable nœud du problème est l'accessibilité et le stationnement à Neuville. Depuis 2020, une cinquantaine de places de stationnement ont été supprimées ou réaffectées sur la commune. Effectivement, sur les 1500 existantes, ce n'est pas grand-chose. Mais l'étude présentée qui prétend qu'il reste toujours des places disponibles à Neuville ne correspond pas du tout au ressenti des habitants et des usagers, surtout le vendredi matin, jour de marché. Faisons un focus sur le parking du marché Nord avec ses 80 places qui est inclus dans le projet des quais en phase 1. En semaine, 22% des voitures garées sont pour aller au travail et 10% pour prendre les transports en commun. Les samedis, 33% viennent pour venir déjeuner contre la moitié moins en semaine. Ces places font partie des 125 places qui seront supprimées. Nous devons tenir compte aussi du fait de la population du Val-de-Saône qui est vieillissante. Les personnes âgées, souvent qualifiées de boomers, attachées à leur voiture, n'ont pas d'autre choix que de l'utiliser, car il n'existe pas de solution de transport en commun fiable, sécurisée et confortable. Ils sont pourtant les principaux utilisateurs des services que propose Neuville. Ce manque d'alternatives fait que la voiture reste indispensable pour eux. Un collectif neuvillois s'est constitué et a rejoint d'autres collectifs au sein de la métropole. Est-ce que cela ne vous interroge pas? Ou est-ce que, tout simplement, les habitants n'ont pas été suffisamment informés, consultés et respectés dans leurs habitudes? Il est légitime de se demander si la métropole a été suffisamment pédagogue dans sa démarche. Je laisse la parole à Pascal David pour la suite. Monsieur le Président, chers collègues, ma collègue a évoqué le stationnement et les 125 places supprimées dans la première phase. La population vieillissante du Val-de-Saône, mais il y a un point soulevé, notamment avec la piétonisation de la rue Victor Hugo, qui concerne la délibération suivante, c'est celui de l'accès des services de secours et de sécurité dans le cœur de Neuville. Nous pouvons vous citer deux exemples concrets qui nous sont arrivés. Celui de personnes âgées, marchant difficilement et avec un équilibre précaire, sortant de rendez-vous médical, bloquant la rue pour s'installer dans un VSL. Ou encore celui d'un habitant faisant une crise cardiaque qui a attendu plus de 45 minutes avant l'arrivée des pompiers, due à l'accessibilité et au trafic. Pour rappel, dans cette rue, qui va être piétonnisée, circulent aujourd'hui 4000 voitures par jour. Doit-on se satisfaire de l'expérimentation pendant les travaux d'assainissement? Est-ce vraiment sérieux de la part de la métropole? Neuville-sur-Saône n'est pas Lyon. Les besoins des habitants ne sont pas les mêmes. Les infrastructures, les services publics, tout cela est plus limité et contraint par une géographie spécifique. Il est donc normal que ce projet suscite une forte inquiétude, non seulement chez les habitants, mais aussi parmi les professions libérales ou les professionnels de la santé, les commerçants, les entreprises qui desservent l'ensemble du Val-de-Saône et non pas seulement de Neuville. Ils sont tous d'accord sur l'idée d'embellir la ville, mais pas au détriment des plus âgés ou des plus vulnérables, ni au détriment de l'accessibilité pour tous. Nous ne pouvons ignorer ces voix. En imposant, je dis bien en imposant un tel projet, vous créez non seulement une fracture au sein de la communauté neuvilloise, mais également entre Neuville, les autres communes du Val-de-Saône, mais aussi les communes limitrophes de l'Ain. Nous appelons donc la métropole à réviser son projet et à prendre en compte les préoccupations légitimes des habitants et à travailler de manière plus inclusive afin que ce projet ne se fasse pas contre les citoyens, mais avec eux.
Notre groupe se garde la liberté de vote pour ces deux délibérations. Néanmoins, ma collègue et moi voterons contre, non pas pour le projet de végétalisation que nous approuvons tous. Embellir Neuville, encore une fois, oui. L'asphyxier, non. Merci. Merci. La parole est au groupe progressiste et républicain.